En attendant que vous arrivez, je joue au Kalimba. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'en fait, voilà, j'ai envie de tester ce soir sans le casque. Donc, mais je veux m'assurer que vous m'entendez bien. Est-ce que vous me voyez bien? Donc voilà, je vais me mettre comme ça. Coucou, coucou Sarah. Hola, hola Florian. Ah, super, super. Bon, en attendant que vous arrivez. Voilà, j'ai... Yes. Ah, trop bien. Parce que j'hésitais à remettre le casque, mais voilà. Donc aujourd'hui, pas de musique, parce qu'en fait, j'ai découvert hier qu'avec la musique d'entrée que j'ai mise, justement, j'ai pas les droits d'auteur sur la musique. Et j'ai cru que voilà, ils allaient du coup rendre toute ma vidéo en muet, mais normalement, en principe, ils vont mettre en muet que la partie où il y avait de la musique. Donc pour ceux qui l'ont vu hier, l'introduction de, de mon live, on t'entend bien. Ah, génial. C'est ce que j'avais envie d'entendre. Trop bien. Ah, ça me fait plaisir. Super, voilà, je vois que vous arrivez de plus en plus. Trop, trop bien. Donc, bienvenue. Bonsoir, Céline. Coucou, Lisiane. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à cette deuxième journée sur voilà, comment mieux se connaître pour mieux vivre avec soi et les autres. Super, j'espère que vous êtes bien installés. En fait, aujourd'hui, ça sera, on va dire, hier, c'était plus... je vous ai raconté mes histoires, on a un peu arrivé justement à voir le fait qu'il y a ce biais négatif qui existe, le fait qu'on voit parfois, voilà, on a plus l'intention de voir souvent ce qui est plus négatif que positif. Et aujourd'hui, en fait, ça sera plus académique, on va parler d'analyse transactionnelle. D'ailleurs, donc voilà, attendez, on va commencer par le début, j'ai pris mes notes. Donc, première chose, comme hier on a fait les gratitudes, aujourd'hui j'ai envie de faire un autre truc. Donc j'ai envie de, voilà, là où vous êtes, donc vous n'êtes pas obligé de vous déplacer ou quoi que ce soit, de regarder autour de vous et de dire quelle est la chose que vous aimez là autour de vous. Donc moi ici par exemple, une chose que vous aimez, ça peut être une plante, un cadre, une citation, une lampe, et pourquoi vous l'aimez bien. Donc moi ici j'ai le Kalimba. Je l'ai reçu à Noël et j'adore le son. Je sais pas si vous entendez. Donc voilà, les mélodies, j'adore. Donc vous pouvez me dire ce que vous aimez bien, ce qui est autour de vous. Donc en général, quand je fais les formations en présentiel, je demande aux personnes de présenter une chose qu'ils aiment bien. Ça peut être vraiment n'importe quoi, hein. Ça peut être un bic, il a une valeur spéciale. Voilà, donc allez-y. Je ferai à nouveau les yeah comme hier. Donc j'attends que vous répondez. Et donc en attendant que vous répondez, justement ce que je disais aujourd'hui, ça sera plus académique. Donc si vous avez aussi envie de prendre des notes, voilà, un carnet par rapport à ce qu'on va parler. Donc on va parler d'analyse transactionnelle. Que j'attends un peu pour voir si vous avez des réponses. Sinon c'est pas trop grave non plus. Ah oui, je dois à nouveau le curseur, j'avais pas vu. Coucou Pierina, coucou Cécile, coucou Laurane. Ah, trop bien, je suis contente. Je crois que vous arrivez maintenant au fur et à mesure. Super, trop bien. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler d'analyse transactionnelle. Et j'ai déjà une question pour vous. Qui connaît en fait l'analyse transactionnelle? Donc on peut faire comme hier, là, quand j'ai fait avec les numéros. Donc vous pouvez répondre 1 si vous connaissez très bien le numéro... d'abord, je vais regarder ce que Cécile a dit. Un cœur fleuri en fleurs séchées que j'ai accroché sur mon mur au-dessus de mon lit. Bisous. Ah, trop bien, Cécile. Yeah! Voilà, aujourd'hui, on partage les choses que l'on aime. Ça peut être un objet qui est autour de nous, quelque chose de simple. Pour ceux qui arrivent maintenant et qui se demandent quoi. Donc, je disais, est-ce que vous connaissez l'analyse transactionnelle? Donc, pour répondre par 1, oui, je connais, je sais c'est quoi. 2, j'en ai déjà entendu parler, je connais un tout petit peu. Et 3, je ne sais pas du tout c'est quoi et je suis curieux d'entendre ça ce soir. Donc 1, je connais très bien, 2, j'en ai déjà entendu parler, et 3, je sais pas c'est quoi et je suis curieuse, ou curieux. Un galet de bronze, c'est une récompense lors d'un concours de château de galets sur la plage de Villeneuve-Loubet. Wow, super Florent, yeah! 2. Ah, super Cécile. Comme ça, je vois plus ou moins aussi à quel niveau vous connaissez déjà l'analyse transactionnelle. Une belle bougie que j'allume le soir et qui met une ambiance que j'aime dans la pièce. Yeah! Ah, d'ailleurs, tu m'as rappelé, j'ai envie d'allumer une bougie, mais non. Bon,
J'arrive. Hein. Pendant que vous répondez, j'ai envie d'allumer une bougie, donc j'arrive. Hein. Voilà, c'est fait. Merci Sarah. Curieuse aussi, génial. Lorraine 3, 2, je ne me rappelle plus. Super, super, on va voir ça ensemble. Mon carillon Koshi, à quoi que Papa Noël m'a apporté. Ah, trop bien, Lorraine. Yeah. J'adore ma caisse. Yeah. Je te suis là en voiture. Trop bien. Bah, c'est génial ça. C'est une bonne idée. Super, super. Ah ben voilà, ben je vois des 2, des 3, s'il y a des 1, n'hésitez pas, hein, parce que moi je suis aussi, je trouve ça super sympa, que voilà, c'est des personnes qui connaissent déjà super bien l'analyse transactionnelle, qui peuvent aussi ajouter des éléments durant cette formation. Un beau de porte-bonheur avec un trèfle à 5 feuilles. Coucou Alicia, trop bien. Ah, c'est trop bien, génial. Ah, c'est chouette. Donc, même si vous voyez cette formation en replay, n'hésitez pas à répondre. Moi, je trouve ça sympa, c'est cool. Ça permet de nous connaître un peu mieux, voilà, de savoir ce qu'on aime bien. Je viens de lire un livre sur ce sujet. Ah ben, c'est déjà pas mal, Sarah. C'est presque un si tu as lu un livre. Donc, n'hésite pas à rajouter des éléments si, voilà, pendant la séance, voilà, la formation, tu as envie d'ajouter quelque chose. Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, voilà. Et pourquoi en fait j'ai envie de faire, pourquoi en fait j'ai eu envie de faire cette formation? En fait, comme je vous ai dit hier, j'avais suivi des cours du soir qui s'appelaient Free Learning et j'avais vu cette formation qui s'appelait Analyse transactionnelle, mieux se connaître pour mieux vivre avec les autres. Et je m'étais dit, c'est intéressant, donc j'ai été. Et c'était donné en 2 soirées. Et durant ces 2 soirées, j'ai eu quelques prises de conscience où je me suis dit, waouh, c'était vraiment hyper intéressant. Et ensuite, par après, j'ai vu que cette formation n'était plus donnée. Je me suis informée, j'ai été voir comment ça se fait, le formateur il ne donne plus cette formation. Et en fait, c'était un employé qui avait quitté la banque. Donc c'est pour ça que la formation ne se donnait plus. Et moi, je trouvais personnellement que c'était dommage parce que pour moi, ça m'avait vraiment permis d'avoir certains déclics, certaines connaissances en plus par rapport à comment je me comporte et tout ça. Et je me suis dit, mais j'ai vraiment à cœur de continuer à partager ce que ce formateur avait fait. Et du coup, je me suis lancée. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai donné des cours d'italien, puis des cours sur le chemin. Je me suis lancée aussi et je me suis dit, ok, ben, comme toi, Sarah, j'ai lu des livres, j'ai suivi des formations. J'ai regardé un film super intéressant que je vous conseille de regarder, ou que peut-être vous connaissez déjà, ça s'appelle Oui mais. Vraiment, il vaut la peine de regarder dès qu'on s'intéresse. D'ailleurs, voilà, si vous ne l'avez jamais vu, je mettrai quelques extraits de films aussi dans le groupe. Comme ça, vous comprendrez pourquoi ça a un lien avec tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai vraiment eu à cœur de partager ça un maximum. Voilà. Donc, l'analyse transactionnelle en soi, c'est quand même, on va dire, c'est pas si complexe que ça, justement. Mais en même temps, il y a plein de choses à voir. Donc, on va pas tout voir. Forcément, comme hier, on va essayer de faire une heure de formation. On va pas forcément tout voir, mais en tout cas, les choses qui, moi, m'ont paru les plus importantes à partager pour, voilà, avoir peut-être déjà des premières prises de connaissances, des choses qui nous permettent d'un peu mieux comprendre notre comportement. Et donc, voilà, en fait, qui a créé l'analyse transactionnelle? C'est Eric Berne. Et donc, Eric Berne est une personne qui est née en 1910 au Canada. Donc, j'ai mes notes ici. Hein. Il est issu d'une famille juive et il étudie en fait la médecine et il se spécialise en psychiatrie. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que lui, c'est pas comme s'il avait découvert quelque chose, mais il a eu le génie de réorganiser toutes ses connaissances pour faire en sorte que cela soit accessible à plus de monde possible. Donc, il a vraiment essayé d'utiliser des termes beaucoup plus faciles pour nous de comprendre, pour un peu mieux comprendre en fait voilà, ce que les grands psychiatres connaissent. Donc voilà, donc, je vous assure, c'est pas de la psychiatrie ce qu'on va faire, hein, mais ce sont des petites choses qui peuvent nous permettre d'un peu mieux nous comprendre certains comportements que nous avons.
Ah, Kyrian, jolie tenture en lin brodé de motifs fleuris. Ah, trop bien. Yeah. N'hésitez pas, vous pouvez continuer, moi j'adore. Et du coup, voilà, il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'analyse transactionnelle, donc qui est vraiment dans le but que l'on prenne encore mieux conscience de comment on se comporte et comment on se comporte surtout avec les autres, par rapport aux transactions. Donc transactionnel, ce sont les transactions, il appelle ça comme ça, que l'on a avec les autres. Alors avant d'aller dans les détails, je vais déjà vous raconter une expérience qui a été réalisée sur des rats. Alors il y a des rats, donc il y a eu 3 types de rats qui ont subi une expérience différente. Donc on va dire le groupe A, le groupe B et le groupe C. Ok, donc préparez-vous parce qu'il y a déjà des questions que je vais vous poser. Alors le groupe A, donc les trois groupes de rats ont reçu chacun de la nourriture. Sauf que voilà, ceux qui étaient dans le groupe A ont reçu de la nourriture et en même temps des caresses. Ceux du groupe B ont reçu de la nourriture et on les a tapés. Donc ils n'ont pas reçu des caresses, mais tout le contraire, on les a tapés. Et le groupe C, ils ont reçu la nourriture, mais on les a pas, rien, ni donné des caresses, ni tapé, rien du tout. On leur a juste donné la nourriture. Enfin, un château viticole, désolé. Ah, j'ai pas compris. En tout cas, ça a l'air marrant. Ah, Florian, j'adore. Donc ma question est, selon vous, parmi ces 3 groupes de rats que je viens de vous citer, lesquels vont vivre le plus longtemps? Le groupe A, le groupe B ou le groupe C? Donc j'attends vos réponses. Oui, c'est dommage, hein, il y a toujours un petit décalage entre moi et vous. Je pense qu'il y a une bonne minute de décalage. Hein. Ah. Ouais, allez, c'est vrai que ça avait l'air évident aussi. Le groupe A. Oui, non, effectivement, c'est génial, le groupe A. Ouais, génial. Génial. Oui, Sarah, oui, Florian, Laura, Lisiane, Sylvie, Cécile. Super, vous avez deviné. Alors maintenant, une autre question. Selon vous, qui va vivre le moins longtemps? Ah, coucou Alex. Ah, mais t'as bien raison de manger un bon couscous. Oui, génial. Installe-toi confortablement. Tu peux même prendre de quoi prendre note si tu le souhaites, si t'as jamais entendu l'analyse transactionnelle avant. Donc ouais, ce que je disais, c'est qu'on va pas aller dans les détails, mais en tout cas, je vais partager ce qui, pour moi, me semble intéressant et important. Ah, déjà là, on voit que c'est mitigé, trop bien. Il y en a qui disent B, il y en a qui se disent C, B, Sarah B, Laura C, Florian B, le groupe B. Alors c'est ça qui est intéressant. C'est pas le groupe B. Sylvie, Laurent a gagné. Yeah, vous avez gagné. C'est le groupe C. Malheureusement, c'est le groupe qui n'ont pas reçu, qui n'ont rien reçu, ils n'ont pas reçu de stimuli. On ne leur a donné ni des caresses, on ne leur a ni tapé. Donc en soi, cela veut dire que recevoir un stimulus même négatif est mieux qu'être totalement ignoré. Donc ça ne veut pas dire que c'est positif, mais en tout cas, ça nous montre, vu cette expérience, qu'on a besoin de stimulus. Donc stimuli, ils appellent ça stimuli dans le livre. Génial. Et pour faire un lien avec les stimuli, on peut vraiment faire un lien aussi avec ce qu'on appelle les signes de reconnaissance. En fait, quand on est enfant, on va recevoir des signes de reconnaissance par rapport à nos parents qui vont nous dire « Ah, tu fais bien ci, tu fais bien ça » ou « Tu es comme ci, tu es comme ça ». Il y aura des signes de reconnaissance qui vont être conditionnels et des signes de reconnaissance qui vont être inconditionnels. Donc les conditionnels, ça sera plus dans le faire. Ah, tu sais bien faire ça, quand je vois que tu fais ça, c'est super bien. Par contre, tu fais super mal ceci, c'est pas bien ça, et tout ça. Et il y aura l'inconditionnel où c'est plus dans l'être. Donc, tu es formidable, tu es très bon, ou tu es nul, tu es mauvais.
Donc là, c'est en soi, donc le pire qu'on puisse nous dire, ben, c'est le signe de reconnaissance inconditionnelle négatif, parce que c'est vraiment dans l'être. Et voilà, celui d'après sera celui conditionnel négatif, qui est moins négatif, on va dire, que l'autre. En soi, c'est pas super, de toutes les manières, voilà, c'est pas ça le plus important, mais en tout cas, grâce au conditionnel, ceci va venir conditionner notre comportement. Et en analyse transactionnelle, Eric Berne mentionne 5 drivers. Donc 5 drivers, ça veut dire 5 types de comportements que l'on va faire en soi qui vont nous permettre de réagir, on va dire parfois souvent à un stress ou de manière en fait automatique. Comme si voilà, c'est notre manière de réagir le plus automatisé, enfin on va dire ça comme ça. Ah, tu t'es trompée dans les lettres, Sarah. Ok, t'as gagné aussi. Yeah. J'adore. Ah, vous êtes vraiment géniaux, moi j'adore. Alors, les drivers, en fait, j'en ai dit, il y en a 5. On va commencer par le premier. Alors, ce qui est intéressant, vraiment, essayer de retenir. Comme ça, on va voir si vous allez vous reconnaître dans certains d'entre eux et pour voir aussi si certains souhaitent partager, s'ils se sont reconnus dans l'un ou dans l'autre. Donc je commence par le premier, enfin c'est pas forcément le premier, il n'y a pas un ordre précis, mais je vous cite les 5. Donc le fait plaisir. Donc fait plaisir va généralement être une personne qui aime faire plaisir, qui va parfois écouter même plus les besoins des autres que les siens, qui va avoir des difficultés à dire non. Ça peut être par exemple l'enfant qui a entendu les parents dire ah, elle a donné la plus grosse part du gâteau à son petit frère. Oh, que c'est mignon, que c'est gentil. Et l'enfant, en fait, tout ce que je dis, tout va dépendre de la manière dont l'enfant interprète. L'enfant va peut-être interpréter, ah, pour être aimé, je dois donner plus aux autres et moins, enfin, pas moins à moi ou m'oublier, mais c'est la tendance que l'enfant va comprendre. Par exemple aussi, ah qu'il est gentil, il ne demande jamais rien. Donc voilà, si l'enfant il entend que ses parents disent aux autres, ah mon enfant il ne demande jamais rien, il est gentil, il est génial, ben l'enfant il va peut-être se dire, ah ben pour pouvoir être aimé en fait, je vais adopter cette attitude-là. Donc ça ne veut pas dire, en fait dans les 5 drivers que je vais présenter, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est négatif ou positif. Ils sont tous très bons, ils sont tous super bons. Là où ça devient négatif, c'est quand ça devient dans l'excès. Donc par exemple, là ce qui est positif, c'est qu'une personne qui a ce driver-là fait plaisir, est une personne serviable, est une personne vraiment qui va penser aux autres. Là où c'est négatif, c'est elle commence à négliger ses propres besoins. Donc là voilà, et tout ça, je vous dis, tout ça est inconscient aussi. Ça, j'ai oublié de le mentionner. Et donc là, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va plutôt travailler sur soi pour oser dire non. Pour voilà, s'écouter, écouter ses propres besoins. Donc voilà, une fois qu'on prend conscience de ça, on se dit, ben voilà, comment je peux travailler sur moi. Donc voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, sois parfait. Alors ça en général, ça va être les personnes qui veulent faire les choses de manière impeccable, peut-être parce que dans leur enfance, ils ont entendu sois parfait, ou qu'ils ont entendu des signes de reconnaissance quand ils ont fait quelque chose super bien fait. Ah, c'est génial, tu as bien fait ça, c'était parfait. Donc, ils vont vouloir tout le temps atteindre la perfection. Donc, c'est en général les personnes perfectionnistes. Je regarde un peu. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Donc, le positif chez ces personnes, c'est qu'ils ne vont rien laisser au hasard. Ils vont tout vérifier, ils vont tout calculer. Par contre, ce qui peut être négatif, c'est qu'à un moment donné, ils vont peut-être se noyer dans les détails. Et donc, là, la chose que eux vont travailler pour pouvoir effectivement éviter d'aller dans l'excès, va être celle de se dire que c'est ok de faire des erreurs. Donc voilà, c'est parfait aussi, parce que faire des erreurs nous permet aussi de grandir et d'apprendre. Donc c'est ok si c'est pas parfait. Et encore, voilà, c'est ça qui est chouette. Qu'est-ce qui est vraiment parfait? Quand on dit il n'y a rien qui est parfait, personne n'est parfait. C'est voilà, atteindre la perfection, ben, parfois, à force de vouloir atteindre la perfection, on procrastine, et c'est super dommage, alors que justement,
ici, grâce à l'analyse transactionnelle, ce qu'il y a, c'est d'aller dans l'être soi, et d'essayer de justement surmonter ces choses inconscientes. Donc voilà, ça c'est le deuxième, soit parfait. Le troisième, sois fort. Alors là, ça va être voilà, les parents qui disent à leur enfant, ne pleure pas, ne montre pas tes émotions. Enfin, où ils vont les féliciter quand ils montrent qu'ils sont voilà, justement forts. Et donc, ce qui est positif, c'est qu'ils vont avoir une certaine discipline et une certaine rigueur. Donc, ils vont savoir faire face à des situations peut-être difficiles. Par contre, ce qui est un peu, si on va dans l'excès du soi fort, eh ben, ça va être une personne qui va avoir du mal et de la difficulté à exprimer ses émotions. Et, vous voyez, et parfois aussi, il va avoir du mal à s'accorder aussi le droit à l'erreur. Ça ressemble un petit peu aussi au soi parfait. Parce qu'il veut montrer que tout est bon. Et lui, la difficulté aussi va être celle, parfois, s'il sent qu'il a besoin d'aide, de demander de l'aide. Parce qu'il est fort. Il aura peur aussi. Enfin, pas qu'il a peur, mais il ne veut pas montrer qu'il a besoin d'aide. Vous voyez ? Et donc là aussi, c'est travailler sur soi et se dire que c'est ok aussi de parfois demander de l'aide. Je ne sais pas si jusqu'à présent il y en a qui se reconnaissent dans certains, parce que je vois plus du tout de commentaires. Bon, ça veut dire que vous êtes très attentifs. Donc ensuite, mais ça passe, si en plus tu as lu récemment un livre, n'hésite pas à alimenter s'il y a des choses qui te viennent. Ensuite, il y a le dépêche-toi. Donc ça c'est le quatrième, donc comme ça vous savez, 1 fait plaisir. Comme ça vous pouvez retenir les chiffres aussi. 1 fait plaisir, 2 sois parfait, 3 sois fort, 4 dépêche-toi. Donc c'est l'enfant à qui on va à chaque fois dire dépêche-toi, fais vite. Et donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va assimiler? Il va entendre que lorsqu'il fait vite quelque chose, les parents sont contents. Lui, il va toujours vouloir faire plein de choses super vite. Et donc c'est la personne qui va être capable de faire plein de choses en même temps, en un temps très limité, en un temps très court. Et il va être super fier de lui. Et donc, c'est pas mauvais, du coup, c'est super génial. Donc, le côté positif, c'est ça, c'est savoir faire plein de choses en même temps. C'est justement des personnes qui savent travailler dans l'urgence. Donc, quand il y a un truc last minute, eh ben, ils vont, justement, ça va les booster à faire un truc super vite et super rapidement. Par contre, ce qui peut être négatif, c'est que dans certaines situations, ils vont avoir tendance à se précipiter. Et ils vont peut-être pas aimer aussi quand on... comment dire ça, si par exemple on est dans la voiture, il y a une voiture qui nous colle, ils vont pas aimer que voilà, il y a une personne qui les incite voilà, qui est derrière eux, donc ils vont vouloir aller plus vite pour justement ne pas sentir ce truc qui dérange ou se mettre sur le côté. Donc c'est ce qui peut avoir, il peut y avoir tendance à se précipiter, et donc là le travail qui va être fait, c'est justement ce travail sur un peu la patience, de prendre le temps. C'est quelque chose qui peut être plus difficile pour le dépêche-toi. Car ce Roger de Serve à l'écoute. Génial. Fais effort. Le dernier, 5. Fais effort. Donc là, celui-là il est aussi super intéressant. Là, ça va être quand les parents, par exemple, vont comparer deux enfants et vont dire à l'un, oui, c'est vrai qu'un tel réussit bien à l'école, mais lui, il travaille bien, il bosse bien, et je le vois, il étudie des heures pendant des heures et tout ça. Donc, en fait, il va assimiler le fait que pour que ça soit bien, pour être aimé, il faut fournir un effort. Donc pour lui, ça ne va pas être concevable qu'on fasse quelque chose en très peu de temps, avec pas beaucoup d'efforts. Pour lui, c'est pas possible de réussir. Pour réussir, il faut faire des efforts, il faut avoir fait plein d'efforts. Donc ça va être par exemple des personnes qui sont capables de rester au boulot pendant plein d'heures, même s'ils font pas forcément plus ou moins que les autres. Mais le fait de montrer qu'ils font des efforts, pour eux, c'est important. Et donc là, le côté positif, c'est que ce sont des personnes qui vont être plus persévérantes, qui vont lutter pour s'en sortir, ils vont vraiment faire des efforts. Le côté négatif, c'est se perdre un peu dans ce côté trop résultat et ne pas se laisser aller dans des choses qui pourraient faire, où ils pourraient faire moins d'efforts.
Et là, le truc pour eux de travailler, c'est ok de réussir, même sans faire trop d'efforts. Donc pour eux, ils pensent toujours qu'il faut faire trop d'efforts pour réussir. Donc voilà, c'est un travail à faire. Donc voilà, j'ai cité les 5. Alors, en général, il y en a 1, 2 ou 3 parfois qui dominent chez une personne. On ne se comporte pas toujours de la même manière tout le temps. Donc voilà, est-ce que dans ceux-là que j'ai cités, il y a certains où vous êtes reconnus? Donc est-ce que vous vous êtes reconnus dans le fait plaisir? 1, 2, sois parfait. 3, sois fort. 4, dépêche-toi. 5, fais un effort, fais effort. Donc moi personnellement, donc pendant que je vous laisse réfléchir, je vous dis, moi personnellement, je suis consciente que c'est le 1, fais plaisir. Parce que c'est vrai, j'ai vraiment tendance à vouloir faire plaisir, j'ai tendance à ne pas savoir dire non facilement. Et c'est quelque chose que j'y travaille justement, c'est ça qui est chouette. Donc du coup, quand parfois j'arrive à dire non, ben, je me félicite. Quand j'arrive à aller écouter mes besoins, je me félicite. Parce que voilà, ça me permet de créer des nouvelles habitudes qui me permettent de ne pas aller dans l'excès négatif du fait plaisir. 1, 3, 1, 2, 4. Oui, Laurane, moi aussi le 4. C'est intéressant. Mais vous voyez, le 1 revient beaucoup. Hein. Le 1, c'est fou comme ça vient souvent. Et le 4, par exemple, dépêche-toi, c'est vrai que moi je suis une personne qui a tendance à attendre l'urgence, les dernières minutes. Bon, c'est en général les personnes qui vont par exemple arriver en retard, qui vont attendre les derniers moments pour se préparer. Voilà, c'est des moments où ils sont beaucoup plus performants. Après, ce qui est génial, une fois qu'on connaît notre mécanisme, notre manière de fonctionner, c'est aussi utile. Parce que par exemple, moi par exemple, pour cette formation que j'ai réalisée, oui, j'avais préparé la structure, mais je n'avais pas encore clairement, jusqu'à aujourd'hui, là je l'ai fait aujourd'hui, la manière dont j'allais vous présenter tout ça, comment j'allais faire, quel allait être le fil conducteur, toutes ces choses-là. Mais je me suis fait confiance parce que je sais que c'est en dernière minute que je suis beaucoup plus productive et beaucoup plus efficace. Donc ça aussi c'est génial, une fois qu'on sait comment on fonctionne, ça nous fait aussi, stratégiquement, on peut trouver des stratégies pour comment fonctionner. D'ailleurs, je travaille aussi effectivement sur la patience. Et un truc qui m'aide beaucoup, c'est de jouer un instrument de musique. L'instrument de musique, depuis que j'ai appris la percussion, le tambourin, j'ai appris à être patiente. Parce que la première fois que j'ai vu le prof de tambourin faire toutes ces techniques et tout ça, j'avais absolument envie d'aller vite. Donc parfois j'allais vite. J'essaie de reproduire le même bruit, le même rythme. Et là, c'est là que j'ai appris ça demande une certaine humilité, parfois de retourner en arrière et se dire step by step, doucement. Je vais y aller plus doucement pour y arriver. Tous les 5. J'adore Sylvie. Surtout 1, 2 et 3. Le 1, Alix 2 et 3. Sois fort. Ouais. Vous voyez, c'est marrant. Hein. Cela dépend de mes cycles. Ah, tu es bipolaire, Florent. Ok. Super. 1, 2, 5, Sarah. 1, 3, 1. Ah, mais regardez, franchement, le 1, c'est quand même celui qui est revenu 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc, c'est intéressant. Et personne n'a le... Ah, si, le 4. Toi aussi, Laurent, donc tu le comprends. Ah, c'est trop bien. Après, voilà, je vous ai dit, il n'y en a aucun qui est mauvais ou pas bon. C'est juste que quand on en prend conscience, c'est intéressant de voir comment, justement, on peut travailler dessus. Super. Et du coup, en fait, ces drivers vont venir, comment on peut dire ça, faire travailler les états du moi, ce que Eric Berne appelle les états du moi. Donc, vont venir construire, en fait, les états du moi. Alors, c'est quoi les états du moi? C'est aussi également ce que Eric Berne a appelé, il a appelé ça parents, adultes, enfants. Donc, il a appelé ça comme ça, mais ça ne veut pas dire que parents, ça veut dire parents, adultes, ça veut dire les adultes, et enfants, ça veut dire enfants. Non, ça veut dire que on a chacun des comportements qui vont faire que... Donc, je vais vous montrer. Hein. C'est comme ceci. Donc, c'est parents, enfants, adultes, et enfants. Donc, ça va être 3 couches, on va dire. Le P, donc je mets un P majuscule parce que ça ne veut pas forcément dire que si on n'est pas parent, on n'est pas dans le parent. Maintenant, je vais vous expliquer. Donc, le P, c'est dans tout ce qui est dans le domaine de l'appris. Donc, tout ce qu'on a appris grâce à nos parents.
Le A, c'est dans le domaine de la pensée. Donc tout ce qui est rationnel, logique. Donc en général, on appelle le A l'ordinateur, le sage. Donc c'est la personne qui va se questionner, qui va se poser des questions. Le E, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, donc tout ce qui est du ressenti. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le parent, vous allez voir, il y a deux types de parents. Non, j'ai plus les couleurs. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a le parent normatif et le parent bienveillant. Alors le parent normatif est la personne qui va donner des ordres. Et le parent bienveillant est celui en général qui va prendre soin, qui va réconforter, qui va assurer. Et donc, ça ne veut pas dire, voilà, encore une fois, il n'y a pas du positif ou négatif, c'est si on est trop dans l'excès que ça peut devenir négatif. Donc le parent normatif est la personne qui va mettre un cadre, faire attention à l'enfant, faire en sorte que tout se passe bien, donc de donner des ordres, il y a des règles à respecter. Le parent bienveillant, lui, va vraiment faire en sorte que va prendre soin, s'assurer que tout va bien. Ensuite, dans l'enfant, il y a également deux parties. Il y a d'une part l'enfant adapté et d'autre part l'enfant libre. Donc l'enfant libre, c'est l'enfant qui s'exprime spontanément, qui est super libre, qui fait ce qu'il veut. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être un enfant pour être un enfant libre. Donc par exemple aujourd'hui, si moi je suis une personne spontanée, qui parle beaucoup, c'est peut-être mon côté enfant libre qui parle beaucoup. Et il y a aussi l'enfant adapté. Dans l'enfant adapté, il y a deux types d'enfants. Il y a l'enfant soumis et l'enfant rebelle. Donc vous allez comprendre pourquoi enfant adapté, parce que c'est l'enfant qui va s'adapter aux règles. Et donc le soumis va respecter les règles. Donc par exemple, on est tous aussi parfois enfants soumis. Lorsqu'on est dans un feu rouge, on va respecter le rouge, le vert. Donc on va attendre que ça soit vert pour s'apprêter à marcher. Et l'enfant rebelle, en général, ce sont les personnes qui, par réflexe, vont directement répondre le contraire à ce qu'on leur dit. Donc un peu rebelle, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Parfois, justement, ils posent des limites. En tout cas, ce sont des bonnes personnes qui savent dire non, ça, les enfants rebelles. Donc voilà, et l'adulte est la personne un peu neutre, la personne qui, par exemple, a une voix monotone, qui pose des questions, on va dire qui a l'air stable. Donc voilà, est-ce que déjà là aussi, peux-tu répéter c'est quoi l'association aux parents? Donc tout ce qui est du domaine de l'acquis, donc tout ce qu'on va apprendre. J'ai connu tous les 5, le 1 revient souvent, ouais. Pour accroître sa patience, la gratitude est un outil. Ah, merci Sarah. Ah, super. Donc, c'est tout ce qu'on va apprendre de nos parents. Quelques exemples je pourrais donner. Donc voilà, le parent va dire fais ça comme ça, range ta chambre. Donc, il va donner un ordre. Donc, nous, après, on peut aussi, dans d'autres circonstances, donner un ordre à quelqu'un, mais va faire ça. Donc pas forcément un enfant, hein, mais justement en fait, le fait... Merci beaucoup. Est-ce que... Merci Laurent. Est-ce que vous avez... Parce que voilà, ça existe des tests de personnalité, si vous voulez savoir encore plus en profondeur. Est-ce que vous avez la sensation de vous comporter parfois en enfant libre, en enfant soumis, rebelle, en adulte, en parent bienveillant, normatif? Et donc ce que je vous disais dans ce qui peut arriver de négatif si on va à l'excès, c'est que par exemple si le parent normatif qui donne des ordres commence également à donner des critiques, donc en général par exemple si on voit des personnes qui critiquent la politique et une autre personne critique la politique, tous les deux ils sont dans leur parent normatif par exemple. Mais parfois s'ils sont dans l'excès, qui critiquent quelqu'un d'autre ou qui dévalorisent quelqu'un, ils peuvent devenir persécuteurs. Et donc ça, on va le voir aussi plus tard. Le parent bienveillant, donc il est bienveillant, bien sûr, il veut bien faire, mais parfois il veut trop bien faire.
au point de surprotéger quelqu'un, au point d'offrir son aide alors qu'on n'y a rien demandé. Donc lui, parfois, il va se comporter comme un sauveur. Et puis ici, dans les négatifs, l'enfant libre, c'est chouette d'être libre et tout ça, mais parfois c'est nos limites. Au point de, par exemple, marcher tout nu dans la rue. Ça peut être ça. Ça peut être ça, la liberté totale. Donc c'est pour ça que je dis tout peut avoir un excès. Par exemple, l'adulte qui est trop adulte, c'est la personne qui va peut-être même plus avoir... qui va être trop peut-être monotone. Vous voyez. Et si dans l'enfant soumis, si l'enfant est trop soumis, s'il se soumet à tout, parce que c'est bon d'être soumis dans le sens bon du terme, d'accepter les règles et de les suivre, mais si l'apprentissage, tu peux poser la question, Laurent. Mais si voilà, il va trop dans l'excès, c'est la personne qui va se comporter en victime. C'est à cause de tout, lui il est pour rien, lui il se soumet à tout et voilà, il va plus prendre ses propres responsabilités. Et l'enfant rebelle, voilà, s'il va trop dans le rebelle, il risque aussi de devenir dévalorisant. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer, donc ça c'est les 3 étapes du mois pour pouvoir vous expliquer les transactions en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est là que ça devient intéressant. Et j'avais mis des couleurs, mais voilà, je vais voir. Il se peut que l'on fasse des transactions parallèles. Alors parallèle c'est quoi? C'est par exemple l'enfant. Donc ça peut être moi, je dis à une amie, ah, t'as pas envie d'aller au cinéma? Et cette amie, elle me répond, ah ouais, trop bien, moi aussi j'ai trop envie. Et donc là, on va avoir une transaction parallèle. Donc moi, je vais vers elle toute contente et elle me dit, ah oui, ok, trop bien. Donc ça va par exemple être une transaction parallèle. Par exemple, une autre, ça pourrait être tout simplement un adulte qui demande à un autre adulte quelle heure est-il, et la personne lui répond il est 21h38. Donc là c'est quelque chose de simple, c'est une question et la personne répond à la question. Alors vous allez me dire ouais ok c'est bien, mais et il y a d'autres types de transactions par exemple. Il pourrait y avoir la transaction croisée. Donc là si je reprends mon verre, ça pourrait être une personne qui justement demande quelle heure est-il? Donc elle pense de s'adresser à l'adulte en demandant quelle heure est-il. Et là, il y a le parent, on va dire le parent normatif qui parle à l'enfant et qui dit quoi, t'as pas de montre? Par exemple, vous voyez? Donc là, on voit une croix, c'est croisé. Ou le parent bienveillant qui répond pourquoi tu as faim? Vous voyez? La personne qui va vouloir prendre soin va déjà anticiper alors que voilà, la question était simple, quelle heure est-il? C'est ça que je veux dire dans... Vous voyez le type de transactions qui peuvent se passer. Et ensuite, il peut y avoir des transactions fuyantes. Donc c'est-à-dire une personne qui va par exemple demander, simplement... Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, parfois il peut y avoir des parallèles entre parents-enfants, donc dans le sens, l'enfant qui dit « Ah, maman j'ai faim » et la maman qui répond « Ok, je vais préparer quelque chose ». Donc là aussi, c'est aussi en accord, c'est parallèle. Par exemple, le fuyant, ça peut être le parent qui demande à un enfant. Encore une fois, quand je dis parent-enfant, ça ne veut pas dire forcément un parent et un enfant, mais je pense que voilà, vous avez cerné. Donc ça peut être une personne qui demande qu'est-ce que tu penses de ceci, qu'est-ce que tu penses de cette bouteille par exemple. Donc la personne n'a pas forcément envie de dire et donc elle va fuir. Elle va répondre excellente question, c'est vrai que si on commence à analyser les bouteilles et qu'on commence à voir ceci ou cela et que voilà machin et que si et ça et ci et ça, la personne est en train de fuir et elle n'est pas en train de vous répondre. Donc ça c'est une transaction fuyante. Et puis, il y a une transaction qui peut être à double sens, dans le sens, admettons, voilà, à nouveau, moi, je dis à mon amie, on va au cinéma, mon amie, elle me dit oui, trop bien, mais j'arrive au cinéma, elle n'est pas là. Alors, à double sens, ça peut être,
ah ben ça veut dire qu'elle m'apprécie pas trop et du coup elle vient pas. Donc ça c'est si je pense négativement, et si je pense peut-être positivement, je vais me dire ah je la connais bien, je sais qu'elle a peut-être eu quelque chose et que ça ne va pas venir. Vous voyez, donc même quand on parle pas, même si on n'est pas là, ben on communique, il y a des transactions. Donc tout ça va nous faire en fait arriver à des types de transactions qui existent et auxquels on joue souvent, qui est ce qu'on appelle aussi en analyse transactionnelle les jeux psychologiques. Oui, c'est différent d'hier, hein, je remarque. Donc c'est très académique aujourd'hui, donc voilà, mais j'espère que ça reste quand même intéressant pour vous et que vous apprenez des choses. Donc on va arriver dans ce qu'on appelle des jeux psychologiques. Certaines personnes dans l'analyse transactionnelle préfèrent appeler ça stratagème. Donc tout dépend de plein de choses, mais une chose qui est très très connue en analyse transactionnelle est le triangle dramatique. Alors peut-être vous avez déjà entendu parler du triangle dramatique. C'est quoi? C'est justement voilà, un triangle où souvent vous allez remarquer, et ça c'est ce qui se passe dans tous les films, enfin quand je dis tous les films j'exagère, je vais en général dans la plupart des films, il se passe souvent qu'il y a la victime toute gentille qui se fait persécuter par un méchant, et en général il y a toujours un sauveur qui arrive. Le triangle de Karpman, c'est exactement ça. Ah, coucou Laurence. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Donc la victime ici, par rapport, pour faire un lien avec ce qu'on a vu avec les 3 états du moi, peut être souvent l'enfant soumis qui va se comporter en victime. Pourquoi? Enfin, je mérite pas ça. Qui va commencer à se plaindre. Parfois tellement. Donc on peut aussi parfois faire un lien avec ce qu'on a vu avec les travers. Ça peut être dangereux, une personne qui se plaint. Donc je suis pas en train de dire que se plaindre c'est pas bien, attention, hein, parce qu'on est parfois amené à se plaindre, ça ne veut pas dire qu'on est des victimes. Mais si on commence à se plaindre et se plaindre auprès des autres pour gagner un peu leur compassion, leur attention, on a un peu cette sensation de se sentir soutenu lorsqu'on commence à se plaindre, et que ça devient trop dans un mécanisme où on se plaint trop souvent, bah là ça devient excessif, et là alors la personne se détache et elle ne veut plus prendre ses propres responsabilités. Et donc elle continue à être une victime. Donc le persécuteur est la personne, ici le persécuteur est la personne qui va commencer à dévaloriser, qui va critiquer, qui va juger. Voilà, donc ça peut être, on peut le relier aux parents normatifs. Et puis le sauveur, donc j'imagine vous avez compris, c'est le parent bienveillant qui a envie de bien faire, qui veut aider, qui va aider la personne alors qu'elle n'a rien demandé. Donc c'est souvent ce qui va se passer. Et c'est quelque chose que je vous invite demain à analyser dans votre vie de tous les jours si vous avez remarqué que ça se passe souvent. Donc par exemple, je ne sais pas, ça peut être au boulot, un manager dit quelque chose à un collègue, ah t'as pas encore fait ce boulot, donc on va dire qu'il est persécuteur, le collègue fait un peu la victime. Et en général, il va y avoir un autre collègue, mais non, mais attends, on n'a pas eu le temps de le faire, donne-lui du temps et tout ça, enfin, il va venir sauver. Vous allez remarquer que souvent, on forme des triangles. C'est un jeu très très commun. C'est un jeu auquel on joue très souvent. Un autre jeu auquel on joue très très souvent est le oui, mais. Et donc, c'est pour ça que je vous disais en début de formation, en début du live, si vous avez jamais vu le film Oui mais, de vraiment aller le voir parce qu'il est vraiment super intéressant. Et je vous mettrai des petites vidéos que j'ai trouvées sur YouTube. Je vous les mettrai dans le groupe. Comme ça vous voyez un peu. Par exemple, le oui mais, ça peut être la personne victime qui parle à quelqu'un et qui cherche une solution, et le sauveur lui donne toutes les solutions possibles. Ah mais alors tu pourrais faire ça comme ça, oui mais... Ah mais alors tu pourrais faire aussi, peut-être que tu pourrais faire ça, oui mais tu sais c'est pas facile. Ah mais peut-être alors tu pourrais faire ça comme ça, autrement. Oui mais tu sais, tout ça. Et la personne peut à un moment donné lui dire bah je préfère rester là où t'es, et donc la victime peut aussi, en fait, ce que j'ai oublié de mentionner, changer de rôle. Elle peut devenir persécuteur et dire quoi, tu crois que c'est facile ou quoi,
ce que je vis et tout ça. Vous voyez? Personnellement, ça me parle plus de parler de bourreau que de persécuteur. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs termes qui sont utilisés. Bourreau, ouais, c'est vrai, c'est peut-être plus parlant. Persécuteur, c'est vrai que c'est rare qu'il y ait une personne qui nous persécute. Merci Sarah, c'est vrai. Donc c'est vrai que ça, ce sont les termes utilisés. Donc je me suis basée beaucoup sur un livre que vous pouvez également, je vais vous le montrer. Comme ça, si vous êtes intéressé de connaître davantage, voilà, c'est de René Lassus, l'analyse transactionnelle. J'ai plein d'autres livres, hein, mais celui-ci, je le trouve complet parce qu'il est écrit d'une manière facile. Du coup, voilà. Mais bourreau, c'est vrai, tu as raison. Oui, mais est égal trouver des excuses pour rester en statu quo. En quelque sorte, c'est ça. Après, effectivement, c'est ce qui est intéressant, c'est après s'analyser soi-même. Est-ce qu'on a tendance parfois à dire oui, mais... Et donc, c'est pour se trouver des excuses, pour peut-être pas oser faire quelque chose que, voilà, on a peut-être très envie. À l'intérieur de nous, on a toutes les réponses. On a peut-être très envie de faire un truc, mais on va s'inventer des excuses parce que peut-être on a peur. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on met des oui, mais. Parce que c'est humain, c'est totalement humain de faire ça. Mais c'est voilà, c'est en prendre conscience. On fait plein de choses de manière inconsciente. C'est ça qui est fascinant. C'est ça que je trouve fascinant. Donc une fois qu'on apprend ça, après je sais que j'ai été super vite là, mais voilà, si déjà rien qu'avec ça vous avez pris conscience de certaines choses, enfin c'est déjà super, je trouve. On peut vraiment aller beaucoup plus en profondeur. Ce qu'il y a aussi, je vois que j'ai le temps, donc je pensais que j'allais pas avoir le temps, mais ce qui est chouette aussi, il y a les positions de vie. Voilà, j'avais plus le mot. En analyse transactionnelle, il y a tout ce qu'on appelle aussi position de vie. Alors ça, c'est beaucoup plus simple à expliquer, c'est beaucoup plus facile. C'est par exemple un tableau comme ceci que vous avez peut-être sans doute déjà vu. Donc par exemple, sur l'axe des Y, c'est je ne suis pas OK, je suis OK, et de l'autre côté, c'est pareil, je ne suis pas OK, je suis OK. Et donc l'idéal, en fait, c'est de tendre vers ceci. Je suis OK et tu es OK pour arriver à une collaboration. Et en fait, la plupart du temps, on pense que c'est ça. On pense que je suis OK, tu es OK et qu'on collabore. Et facilement, en fait, on glisse vers je suis pas OK, tu es OK. Je suis OK, tu es pas OK. Donc là, par exemple, je vais vous prendre un simple exemple très très facile. C'est par exemple moi par rapport à vous. Si moi je suis en train de me dire je suis pas OK et vous, vous êtes OK. Donc, je suis en train de me dire... je vais parler, mais eux peut-être ils savent beaucoup plus de choses que moi et c'est peut-être voilà, enfin je vais commencer à me dévaloriser, je vais commencer à voilà à me dire ça va pas, voilà, je vais commencer à avoir plein d'admiration pour vous. Vous savez, parfois on a plein d'admiration pour certaines personnes et on sent que voilà, mais c'est normal, ça veut dire que moi je suis moins bien. Donc voilà, on va se rassurer comme ça en se disant ça. Si par contre, je suis dans, moi je suis plus, je suis OK, mais vous moins, je vais être genre hautaine, dans le sens, les pauvres ils me font pitié, ils savent pas c'est quoi, donc je vais leur dire comme ça, vous voyez, ça c'est horrible, hein, j'aime pas ça, mais je vais... c'est pour vous faire comprendre parfois qu'est-ce qui peut arriver. Donc parfois, souvent, ce qui arrive, la personne je suis OK qui pense je suis OK, l'autre n'est pas OK, pense j'ai raison. La personne qui dit je suis pas OK, l'autre est OK, va peut-être avoir tendance à dire c'est pas de ma faute. Et en fait ici l'idéal vraiment c'est que je suis OK, vous êtes OK. Ah alors si moi je suis pas OK et vous êtes pas OK, bah là on parle pour rien dire et on peut aller en dépression tout le monde. Vous voyez? Donc là, l'idéal, c'est que moi, je suis OK et vous êtes OK parce que voilà, c'est ça qui est chouette, il y a une collaboration, il y a une spontanéité, je peux m'exprimer clairement, je vous laisse exprimer aussi, il n'y a pas de jugement, il y a un chouette esprit. Et c'est vrai que finalement, quand on regarde dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on fait le plus souvent? Est-ce qu'on a tendance à voilà, avoir l'impression de se dire ah les autres sont pas OK ou les autres n'arrivent pas à le faire, ou voilà parfois au boulot on sait faire une tâche, les autres savent pas le faire, est-ce qu'on dit moi je suis OK l'autre non,
Ou parfois quand on voit une personne qui a plus d'ancienneté, parfois on aura tendance à faire moi je suis pas ok, l'autre oui parce qu'il a plus d'expérience. Donc vous allez vous justifier comme ça, c'est normal que moi je suis pas encore ok, j'ai moins d'expérience. Vous voyez, parfois c'est ça qui est intéressant de voir. Est-ce que dans quoi vous situez en règle générale? Donc l'idéal est qu'on soit tous dans je suis ok, tu es ok. C'est beaucoup d'informations d'un coup ce soir. Hein. Alors je sais pas si Thierry, tu es encore là, mais hier tu m'avais posé une question de c'est quoi le programme. Justement en fait, cette formation gratuite, je l'ai vraiment fait avec le cœur parce que j'avais à cœur de partager des choses et vous allez voir, je vais vous partager des vidéos, ça va être beaucoup plus parlant dans le groupe. Moi c'est vraiment les vidéos, quand ce formateur avait montré les vidéos que j'ai eu des prises de conscience et je me suis dit waouh, déjà grâce aux 5 drivers je m'étais dit mais c'est vrai que j'ai tendance à faire plaisir, j'ai tendance à me dépêcher et ça m'a permis aussi d'apprendre plusieurs choses, d'apprendre plein de choses. Et on peut aller encore plus loin dans l'analyse, on peut aller même analyser les blessures de l'enfance. Vous savez, Lise Bourbeau parle qu'il y a 5 blessures, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Oui, des vidéos, oui, je vais les envoyer, Cécile. Donc voilà, il y en a 5, je ne sais même plus lesquelles j'ai citées. Donc j'avais dit trahison, humiliation, injustice, rejet et abandon. Donc voilà, il paraît que voilà, on en aurait 5. Et ça, c'est aussi hyper intéressant d'aller voir en profondeur. Il y a plein de choses qui nous permettent, de vraiment plein de choses. Merci, Laurane. Oui, le rejet, effectivement. En plus, c'est une qui est super intéressante aussi, l'abandon. Super, merci. Ben oui, je vois que vous connaissez aussi. Et donc, il y a plein de choses, les néagrammes. Il y a plein de choses qui nous permettent d'encore mieux nous connaître. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu créer un programme qui s'appelle, en fait, initialement, il devait s'appeler, voilà, je devais l'appeler comme la formation gratuite, mieux se connaître pour mieux vivre avec soi et les autres. Sauf que j'ai trouvé ça trop long et j'ai envie de vous raconter l'histoire de comment ça s'est passé. Je regardais comme ça mon étagère. Et je peux savoir qu'ici, vous voyez le mur, mais là, à côté, il y a plein de livres partout. Et j'ai lu d'ailleurs ces livres. Tout ce que je voulais vous montrer. Ah oui, voilà. Et j'ai une étagère et en fait j'avais acheté plein de livres. Et à un moment donné, je regarde sur le côté et je vois un livre qui s'appelle comme ceci, Rire pour vivre. Et je me dis rire pour vivre. Et il y a le mot vivre dedans, il y avait le mot vivre dans mon titre. Et c'est vrai que finalement, je me suis dit, mais c'est ça. En plus, vous voyez, ce qui est génial, je m'interroge sur l'auteur, Bernard Raquin. Et dans la même filet, on va dire étage d'étagère, il y avait un autre livre de Bernard Raquin sur l'analyse transactionnelle. Et je sais pas, j'ai fait un lien dans ma tête, je me suis dit, en plus j'en ai trouvé un autre part qui s'appelait comme ceci, sortir du triangle dramatique. Oui, parce qu'en fait j'ai oublié de vous dire, tout ça, oui, je vous ai parlé du triangle dramatique, de ces jeux psychologiques, mais on peut en sortir, bien évidemment. Et c'est ce qu'on va voir demain. Demain, on va voir comment on peut communiquer, parce que vous savez, la communication, c'est pas forcément quelque chose. Ah, merci Florian. Ah, toi, tu réponds injustice parce que tu penses que c'est celle qui t'a le plus... ou... Ah non, ou tu réponds par rapport à la tantôt, désolée. Donc c'est moi, je vois vos messages après. Une vraie bibliothèque. Ouais, non, je t'assure, j'ai trop de livres. Mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Je vous ai dit hier, je suis une personne très curieuse. Et en fait, moi, j'adore apprendre. Et puis, ce que j'adore le plus, c'est partager. Parce que c'est ça qui est génial, quand on peut partager le savoir et que voilà, ça peut permettre à d'autres personnes d'apprendre des nouvelles choses. Moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir, quoi. Ce qui me fait vibrer vraiment, quoi. Et du coup, demain, on va voir aussi ça, la communication. Justement, on a vu les transactions aujourd'hui, parfois comment on discute entre nous, comment on communique. Demain, on va voir plus en profondeur grâce à la communication non violente de Marshall Rosenberg, que vous connaissez peut-être aussi. Trop envie de voir ta Bible. Oui, mais en fait, je veux bien vous la montrer, mais ça, c'est qu'une petite partie.
Ça, c'est une petite étagère. En plus, au-dessus, il y a un board de post-it partout. Quand je fais mes to-do, je mets des post-it. Donc voilà, si vous voulez savoir un petit truc que je fais, que j'ai mis en place récemment, c'est qu'à chaque fois que j'ai un to-do, je mets des post-it. Donc un peu la méthode Agile, vous savez ce qu'on voit dans les entreprises. Et ensuite, je les déplace de In Progress à Done. Et quand c'est done, je suis super contente. Donc c'est un signe super satisfaction personnelle de prendre le to-do, de le mettre en done. Et donc ça me permet par rapport à ce qu'on a vu hier, donc je me disperse encore là, ça me permet par rapport à ce qu'on a vu hier de en fait me féliciter à chaque fois que je fais en done. Donc ça me permet de voir tout ce que je fais. C'est ça qui est chouette avec ce mécanisme. Le chacal et la girafe, exactement. C'est exactement ce qu'on va voir demain. Par rapport à la communication. Parce que vous savez, enfin je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai pas reçu de cours de communication quand j'étais à l'école. Maintenant, je sais, parce que j'ai été à une conférence d'intelligence émotionnelle où j'ai vu plein d'institutrices qui étaient super intéressées, qui faisaient des exercices pour apprendre aux élèves comment écouter leurs émotions, comment communiquer. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment top, tout ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, à mon époque, je n'ai pas reçu de cours de communication, mais simplement comment communiquer avec ses frères et sœurs, avec ses parents, plus tard avec nos collègues. Donc en fait, ce sont toutes des choses qu'on a dû, qu'on a appris comme ça sur le tas. Et c'est ça qui est intéressant aussi, ce qu'on a vu ce soir, ça nous permet de voir quel type de comportement, comment on réagit à certaines choses. Est-ce qu'on est-ce qu'on va se mettre dans l'urgence pour faire quelque chose? Est-ce que on dit directement, on répond oui, 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 parce que voilà, on a bien faire plaisir. C'est ça qui c'est super chouette ce qu'on a fait ce soir. Et demain, on va aller plus en profondeur et écouter nos émotions, comprendre nos sentiments, savoir quel est le besoin derrière, pouvoir communiquer avec les autres pour aller comprendre l'autre. Donc voilà, je vais aller plus dans les détails demain. Juste pour vous donner un exemple, non, je dirai plus dans les détails demain. J'étais en train de vous parler du programme que j'ai mis en place. Donc justement, c'est un programme. Donc tout ce suspense pour vous dire que ce programme, je vais l'appeler, j'ai décidé, il s'appelle Ris ta vie. Pourquoi Ris ta vie? Parce qu'on peut apprendre à mieux se connaître avec de la légèreté. Le rire, vous avez vu hier, peut être aussi libératoire. Le rire va nous permettre aussi de voir les choses différemment. Et donc, c'est ce qui va se passer dans ce programme. Ce sera un programme en 6 séances. Où la toute première, en fait, ça sera un programme de 3 mois, où on va se voir toutes les 2 semaines. On aura un groupe Facebook sur lequel on pourra interagir. La première séance, ça sera une séance spéciale où on va vraiment, super le type, merci Cécile, merci, où on va vraiment s'échanger, on va apprendre à se connaître. Ah, je ne connais pas Florian, merci. Je vais noter Michel Claes Bouillard. Je connais Anne Van Stappen. En fait, j'ai suivi les formations de Anne Van Stappen qui a écrit le livre Ne marche pas si tu sais danser, qui a été une élève de Marshall Rosenberg. Donc voilà. Je me suis perdue. Oui, il y aura la première étape, ça sera vraiment un échange entre nous. D'ailleurs, voilà, j'ai mis ça ici, où on va vraiment s'écouter, se parler, on va vraiment voir un peu les questionnements que l'on a, pourquoi on fait ce programme. Et donc en fonction de tous les partages qui vont avoir lieu, c'est pour ça que j'ai envie de limiter ce programme à 7 personnes. Pourquoi 7? Parce que pour moi c'est le bon chiffre pour qu'il y ait un chouette partage, que tout le monde ait le temps de partager. En plus 7 plus moi 8, ça fait l'infini. Et voilà, je sais, hein, ce sont des petits détails comme ça, mais que moi me font sourire, que j'aime beaucoup. Ah, merci Florian. Mais voilà, il y a Florian qui nous conseille des livres. J'ai entendu parler de celui-là, je ne l'ai pas encore lu celui-là. Mais tu veux que ma bibliothèque grandisse en fait. J'adore. Et donc quand je dis infini, pourquoi infini? Parce que mieux se connaître est un travail infini, un apprentissage continu. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ai fait le lien, je me suis dit ouais, ça tombe bien, c'est super, ça va être comme ça. Donc la première fois, ça va être vraiment, on va faire une séance de yoga du rire complète. Mais on va prendre d'abord le temps de partager, de mieux se connaître. Et on va faire une séance de yoga du rire complète pour vraiment lâcher des choses, pour que ça soit libératoire.
Et il y aura des tests de personnalité, donc il y aura des PDF, des exercices bien précis. Je vais être exigeante parce que j'ai envie qu'on suive une certaine structure. Il y aura dans les autres séances, on va aller voir par exemple les pensées. Quelles sont nos pensées face aux circonstances. Donc chaque circonstance en fait est neutre. Ça peut paraître pas bizarre, mais ça peut paraître étrange, ouais, bon, bizarre ce que je dis, mais chaque circonstance est neutre. Donc par exemple, hier je vous ai raconté l'histoire du ronfleur. Le ronfleur, il ronfle, c'est une circonstance neutre. Tout va dépendre de comment moi, les pensées que je mets par rapport à cette circonstance. Si moi je pense, maintenant il y a ce ronfleur, je ne vais pas savoir dormir, comment je vais me sentir? Nos pensées en fait vont impacter nos émotions, vont guider en tout cas nos émotions vont générer des actions et cela va amener à des résultats. Donc moi si je pense, je ne vais pas savoir dormir, quelle est l'émotion dans laquelle je me sens? Je suis en colère, frustrée, je ne vais pas savoir dormir, je ne vais pas savoir me reposer, donc voilà, on ressasse. Action, quelle est l'action que je vais peut-être mettre en place? Je vais peut-être commencer à siffler pour que l'autre se taise. Et finalement, quel est le résultat? Effectivement, je pensais, je ne vais pas savoir dormir, effectivement, je ne vais pas savoir dormir. Parce que c'est ça le résultat. C'est nos pensées, en fait, créent notre résultat, créent notre réalité. Donc moi, qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai pensé, trop bien, c'est un événement génial à vivre, voilà. Donc l'émotion, je suis en joie, je suis excitée, je suis en train d'écouter ce monsieur en train de ronfler. Quelle est l'action que je mets en place? Je suis toute contente, j'écoute, j'enregistre la personne avec mon GSM, je fais le test, je mets mes boules qui est. Et finalement, en fait, vu que je vis ça comme un événement génial et tout ça, j'ai pas eu de soucis pour dormir. C'est en fait tout ce que nous pensons. Il y a un autre exemple, par exemple le Covid, la situation actuelle. Soit on peut penser, parce que nous, ce qu'on voit dans le journal télévisé, on voit toutes les sociétés qui font faillite, tous les problèmes que ça crée, mais il y a plein de sociétés aussi qui ont bien marché. Donc encore une fois, on aura tendance à voir le négatif. Dès qu'on voit le mot crime d'office, on va s'intéresser, on va le mot paix, amour, voilà, c'est ça quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, d'aller comprendre quelles sont nos pensées derrière nos émotions. Et donc on va aussi travailler sur les émotions, comment aller percevoir les émotions, comment les vivre, comment les accepter. Parce que les émotions, ça vient et ça passe. Emovere, ça vient du latin emovere, en mouvement. Et c'est important de les écouter parce que les émotions sont là pour nous dire quelque chose. Et donc justement, parfois, quand on ne les écoute pas, on les bloque, on les garde. Et on les accumule et parfois justement on a mal ici, on a mal là, parce qu'on n'a pas envie de les écouter, on n'a pas, on les fuit. On a peur parfois de ressentir certaines émotions, donc on veut pas. Et justement, dans ce programme, on va également apprendre comment accepter ces émotions, comment les vivre, comment justement débloquer, dénouer certaines choses grâce à des techniques comme l'EFT, l'Emotional Freedom Techniques, ou le Ponopono, ou la danse, ou on va voir comment action, donc que je vous ai dit, pensée, émotion, action, résultat. Dans l'action, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Comment on peut faire? Donc voilà, il y aura plein de choses, il y aura d'autres types de tests de personnalité qu'on fera. Donc voilà, il y aura plein, il y aura le groupe Facebook où on pourra s'échanger les messages, les emails, les emails aussi, enfin voilà, ce sera tout ça. Tout ça au prix. Donc voilà, pour le prix, je vais être sincère avec vous. La toute première fois que j'ai eu cette idée de me dire que je vais créer un programme, le premier prix qui m'était venu en tête à ce moment-là, que je sentais, c'était 700 €. Pourquoi? Parce que je sais que c'est quelque chose qui peut transformer des vies. C'est vraiment, je le sais. Et là, ce qui s'est passé ces jours-ci, je me sentais plus trop alignée avec ce prix-là. Donc j'ai vraiment voulu écouter mon cœur et je me suis dit, je sais que c'est un lancement, je sais que c'est une première fois, je sais que c'est une première, donc comme j'ai dit, une première fois. Donc on va tout expérimenter ensemble, on va voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc en plus là je vois le chiffre 13, vous êtes 13 à me regarder. En fait ce qu'il y a eu, c'est que le premier jour il y avait eu, j'avais vu qu'il y avait eu 33 personnes sur le groupe. Puis en fait les choses ont fait que j'avais créé 3 jours de formation et en plus ce qui a fait aussi c'est que j'ai commencé le 3 février, ça a été un pur hasard parce que j'avais envie de commencer mercredi, jeudi, vendredi. Et en fait, j'ai vu plein de 3.
Et là, je me suis sentie alignée avec le prix de 333 euros. Donc, voilà, ça c'est un programme que j'ai mis en place, que j'ai appelé Ritavie, qui commence la semaine prochaine, mercredi prochain, le 10 février. Donc, ça sera toutes les deux semaines, on se verra. Ça sera via Zoom. Donc là, c'est beaucoup plus gai, on va se voir, on va interagir. Enfin, même si c'est super gai, hein, je vois vos messages. Merci Florian pour toutes ces informations. Voilà, moi j'adore interagir avec vous. Et là, ça sera beaucoup plus gai. Alors pourquoi j'ai envie de faire ça en groupe aussi? Parce que j'ai remarqué moi-même, quand j'ai fait des choses en groupe, il y aura toujours, il n'y a vraiment pas d'hasard. Même les groupes, quand ils se forment, ils ne sont pas formés par hasard. Il y a toujours une personne parfois qui dit quelque chose qui va m'interpeller d'une certaine manière, ou parfois il y a des choses que j'arrive pas à dire, ou je sais pas trop ce que j'ai. Cette personne-là va dire exactement ce qui va me permettre de mieux comprendre certaines choses, et je vais me dire, oui, mais c'est vrai, je vis exactement la même chose, et si, et ça. Vous voyez, plein de choses comme ça qui font que j'ai trouvé que parfois des choses réalisées en groupe avaient beaucoup plus de puissance que des choses réalisées en individuel. Même si individuellement c'est aussi hyper puissant. Je dis pas que il n'y a pas mieux ou pas, mais voilà, ça permet aussi, et en plus de créer voilà, une réelle cohésion, de créer des nouvelles amitiés aussi en ligne, c'est possible. Cette année, vraiment, j'ai rencontré plein de personnes virtuellement et que j'ai pas encore rencontrées physiquement. Donc, c'est possible aussi de créer des nouvelles amitiés parce que je sais, vous avez comme moi, ça commence à devenir long. On est d'accord. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que, ok, c'est chouette, c'est vrai que c'est sympa aussi, ça nous permet aussi de nous concentrer sur nous ou voilà, de faire des choses qui nous tiennent plus à cœur. Mais voilà, voir des personnes physiquement quand même, ou voir d'autres personnes, ou rencontrer d'autres personnes, moi ça me manque énormément. Yeah, j'adore. Et du coup, voilà. Mais je vais vous réserver quand même demain 3 surprises en plus. 3 bonus en plus que je vais vous raconter demain, que je vais vous dire demain à la fin de la formation. Et une autre chose que j'ai eue, cette idée, je l'ai eue ce matin. Je me suis dit, je vais faire un truc de fou. Ouais, quand je vous dis vraiment que j'ai le dépêche-toi, c'est des choses qui me viennent comme ça à last minute. Je me suis dit, mais je vais créer un concours. J'ai envie que voilà, il y ait une personne qui ait la possibilité de gagner une place gratuitement. J'ai vraiment envie pour vous offrir cette opportunité. Alors c'est simple, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir gagner cette place? C'est très facile, donc je ne sais pas là si vous êtes sur votre GSM, c'est de réaliser une capture d'écran. Donc si vous le faites, vous me le dites, je souris. C'est de réaliser une capture d'écran et de la publier dans vos stories. Soit sur Instagram, soit sur Facebook. Et voilà, avec la possibilité de me taguer. Donc vous pouvez me taguer, vous pouvez dire, voilà, vous pouvez faire référence peut-être à la formation, au groupe Facebook Mieux se connaître pour mieux vivre avec soi et les autres. Alors pourquoi je vous demande de me taguer? Vous n'êtes pas non plus obligé de me taguer, mais c'est pour que je puisse repérer en fait les personnes qui vont le faire. Parce que sinon je sais pas voilà, savoir. Et ce qui va être bien, c'est que je vais mettre du coup vos noms dans ce petit bol. Et demain en live, on va piocher le gagnant qui aura gagné le programme gratuitement. Et en plus de ça, il y aura le gagnant, mais en plus de ça, il y aura 3 bonus en plus dont je vous parlerai demain par rapport à la formation. Donc demain, ce que je vous ai dit, on va plus voir par rapport à la communication. Donc je ne sais pas, quel est votre ressenti de ce soir est-ce que, en tout cas, sachez aussi que rien que si la formation gratuite vous a apporté des choses, demain, venez aussi, on va avoir d'autres choses. Moi, je suis super heureuse parce que moi, c'est ça qui m'anime, j'adore partager. Donc voilà, est-ce que ce soir vous avez appris quelque chose que vous dites ah oui c'est intéressant, ou ça vous a donné même envie d'aller plus loin, de mieux comprendre, d'acheter des livres. Voilà, il y a aussi Florian qui en a cité plein, c'est super intéressant. Quel est le livre, Florian, qui t'a le plus marqué dans tous ceux que tu as cités? Donc voilà, ou peut-être vous avez et c'est quoi le livre que tu as lu, Sarah? Peut-être c'est un autre, donc c'est encore plus intéressant aussi d'aller voir. Donc voilà, en tout cas, je suis vraiment contente en plus d'avoir trouvé ce nom Ritavie. Donc je ne vous vois plus interagir. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous êtes peut-être en train de faire la capture d'écran.
Est-ce que vous avez également compris attendez, je souris. Vous faites la capture d'écran, c'est ça? Désolée, je ris de moi-même. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est chouette. Et c'est pour ça que j'ai envie d'apporter plus de légèreté. On peut apprendre à mieux se connaître tout en apportant plus de légèreté dans tout ce qu'on fait. Donc voilà, voilà. Donc comme je ne vois pas... Ah, éducation relationnelle. On est là. Coucou Laurence. Génial. Ben, vraiment un grand merci. Ce soir, vous avez à nouveau été nombreux. C'est vrai que je vous ai fait un peu moins participer qu'hier, mais en tout cas, c'était chouette de voir les petits objets que vous aimez bien autour de vous. Voilà, n'hésitez pas si vous voyez le replay, de répondre, de jouer le jeu. Si c'était le groupe A, B ou C, voilà, de visualiser, de peut-être, si vous avez pris des notes, de continuer. Voilà, je vous souhaite vraiment une très bonne soirée. Ah, c'est le même, trop bien. Bah oui, il est chouette, hein. Il est vraiment sympa ce livre-là. Ouais, d'ailleurs, j'avais en tête de vous faire un autre exercice et finalement, j'ai été vite ce soir. Voilà. En tout cas, vraiment, je suis contente de vous trouver demain. Ça va être aussi super puissant. On va parler de communication et c'est quelque chose personnellement qui m'a fort marqué. Je vais vous donner vraiment là j'essaierai de vous raconter plus d'anecdotes sur ma vie personnelle, ma relation avec mon copain, justement comment la communication non violente nous a aidés. Parce qu'en fait, on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance de pouvoir participer à des formations ensemble. Et donc c'était super de pouvoir faire ça en couple. Et on va en parler demain, on va voir ça demain. Donc génial, merci Cécile, bonne soirée. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à bientôt. Ciao ciao.